Le monde en proie au changement climatique, provoquant ainsi les inondations, sécheresses, fontes de glace, vagues de chaleur. Parmi les solutions à cette catastrophe climatique, la forestation. Planter des arbres est une méthode importante dans la lutte contre les changements climatiques. Voilà pourquoi le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, lors de la COP 27, entendu par là, la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, avait lancé un appel devant ses pairs sur l'instauration de la décennie mondiale de la forestation. Oui, Karine Ibombo, cet appel du président de la République Denis Sassou Nguesso sur l'instauration de la décennie mondiale de la forestation constitue donc le socle de notre grand plateau. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission Grand Plateau. Avec nous sur ce plateau, la plateforme des organisations de la société civile sur l'instauration de la décennie mondiale de la forestation de Denis Sassou Nguesso. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Karine Ibombo, c'est comme tu l'as évoqué tout au début, le président de la République Denis Sassou Nguesso est un grand écologiste parce que déjà en 1984, il institue la journée nationale de l'arbre. Le chef de l'État congolais ne s'arrête pas là, il continue à consentir des efforts allant dans le sens de l'atténuation des effets néfastes du changement climatique. Lors de la COP 27, il a donc appelé ses pairs à l'instauration d'une décennie mondiale de la forestation. Cet appel a été donc réitéré lors de plusieurs cérémonies organisées en fin 2022 et en début 2023. C'était notamment lors de la cérémonie de change de vœux de Nouvel An avec le corps diplomatique accrédité au Congo. Inverser le cours de la destruction des forêts qui sont les causes immédiates des changements climatiques, c'est le but de notre émission d'aujourd'hui. Évidemment, nous allons mettre un accent particulier sur la proposition du chef de l'État congolais concernant l'instauration de la décennie mondiale de la forestation. Nous sommes avec des invités et un public. Tout de suite, nous allons commencer par notre première question. Je pense que c'est auprès de M. Tintin, ou soit nos invités vont devoir se présenter. Oui, je réponds au nom de Tintin Etienne, secrétaire exécutif du réseau national des organisations de la société civile autochtone, en cycle RENOCIPAC. Merci beaucoup. La présentation. Je suis M. Kaya Mikala Huguin, président de l'ONG Éveil d'Afrique. Merci, je suis M. Fred Dumont, Onsongo Viélé, président de l'association des conservateurs, des réserves de la Léfini pour le développement de Maï et villages environnants, ainsi que du consortium Les Gardiens des aires protégées et de l'environnement. Je lance du haut de cette tribune l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation. Les dés étant jetés, ces 17 organisations de la société civile, regroupées en plateforme, multiplient depuis quelques semaines des rencontres pour l'élaboration de la feuille de route et la note de position. Le but visé, appuyer la vulgarisation de la proposition du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Le Congo a des arguments pour défendre cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. La société civile est aussi un laboratoire d'idées, un laboratoire de propositions. Aujourd'hui, il faut faire un management écologique intelligent. Celui qui pollue doit payer. Donc, lorsqu'on fait le plaidoyer au niveau international, ce n'est pas pour dire que l'Afrique va quémander. Non, nous ne quémandons pas. Le climat mondial a été détruit par des grandes puissances économiques. Et aujourd'hui, qui paie la facture? C'est l'Afrique, c'est le continent le plus vulnérable.
Cette note de position des organisations de la société civile sera sous peu présentée à la ministre de l'Environnement et à celle de l'économie forestière. Merci beaucoup, le décor est planté, donc nous allons partir avec notre première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer la plateforme des organisations de la société civile pour l'instauration de la décennie mondiale de la forestation? Merci Madame Karine Ibombo. Avant mon amorce, je vais d'abord dire que nous sommes ici réunis en tant que ONG œuvrant dans le cadre de l'environnement, et le constituant congolais avait voulu bien en 2015 mettre en place un conseil consultatif qui doit fédérer en son sein toute organisation de la société civile. Et nous sommes là un acteur non étatique. Vu les enjeux de l'heure, et nous, en tant qu'ONG, œuvrons dans le même domaine, et nous nous sommes dit, nous ne pourrons pas faire marche sans pourtant que nous soyons ensemble. Et au regard du vibrant appel lancé par le chef de l'État, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, et cela a motivé l'ensemble des membres de la société civile à se retrouver autour d'une table afin de mettre en place cette plateforme, puisque aujourd'hui, la proposition du chef de l'État visant à mettre en place la décennie mondiale, la décennie mondiale de la forestation, permet à ce que nous, également acteurs de la société civile, nous puissions l'accompagner. Nous puissions faire des propositions aussi audacieuses afin de permettre à ce que l'initiative prise par le chef de l'État soit réellement une réussite. Merci beaucoup. La même question à M. Tam. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette plateforme? Vous représentez les peuples autochtones. Oui, ce qui a fait que je rejoins cette plateforme, c'est que quand on parle de changement climatique, certains ne comprennent, mais ça passe. Mais nous, quand nous comprenons ça, ça nous touche. Pourquoi ça nous touche? Vous, peuple autochtone. Oui, nous, peuple autochtone, ça nous touche parce que quand nous sommes en forêt, il y a des périodes où on va ramasser les chenilles ou bien les champignons. En ce moment-là, vous ne trouvez plus les champignons, vous ne trouvez plus les chenilles parce que il y a le soleil, non, il y a le changement climatique. La période que nous on devait ramasser, on ne trouve plus rien. Et aussi, il y a des endroits, il y a des là où nous partons pêcher ou bien arrêter les crocodiles. Mais à cette époque-là, quand on va là, on trouve que non, le lac a tari et vous trouvez seulement les cascades de crocodiles dans l'eau. Mais on se pose la question, si ça continue comme ça, comment nous allons vivre plus tard? Ou nos enfants vont vivre comment? Voilà pourquoi quand il y a eu le discours du chef de l'État en Égypte, et qui a eu l'initiative de créer de cette plateforme, on ne pouvait pas hésiter sans nous associer. Parce que quand le chef de l'État a dit, qu'est-ce que nous allons dire? Nous ne pouvons que boiter le pas envers lui parce qu'il était visionnaire. Parce qu'en novembre 1984, quand il crée la journée de l'arbre, c'était un visionnaire. On croyait qu'il savait ce qui devait arriver plus tard. Voilà pourquoi notre chapelet aujourd'hui, les autochtones se retrouvent dans 12 départements de la République. Donc partout où nous sommes, il faut parler de destinée mondiale pour la forestation des discours des chefs de l'État. Nous devons les citer et les parler, les partageons entre nous, parmi nous, et ceux qui sont avec nous, ou ceux qui ne sont. Ils doivent être au courant des discours des chefs de l'État pour que ça puisse accompagner et attirer l'attention de l'organisation internationale.
Monsieur Higuin Kaya, est-ce que ce n'est pas un effet de mode? Parce que nous voyons un peu, c'est tout le monde qui commence à utiliser cette idée du chef de l'État, mais est-ce que vous utilisez ça pour un but bien précis ou bien c'est juste un effet de mode, montrer que vous aussi, vous pouvez faire telle chose? Alors, merci madame, merci déjà d'avoir instauré ce plateau qui en dit long sur la vision du président de la République. Il faut noter que d'apparence, on peut croire qu'il y a un effet de mode tout simplement parce que aujourd'hui, la question climatique est au centre des débats et elle intervient autant dans le débat politique que dans le débat sociétal. Mais il faut noter un fait qui est très intéressant, c'est que la question climatique, de par la gravité de ce que nous voyons sur le terrain, il faut comprendre que nous ne parlons plus de la question climatique, mais de la crise climatique. C'est pour dire que, et vous l'avez su le dire, vous l'avez cité, il y a des inondations, il y a des affaissements de sol. Et Madame Ibombo, il faut noter que nous venons de passer une décennie la plus chaude jamais enregistrée. Les rapports du GIEC, donc du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, et les rapports de l'université de Lubumbashi et de Leeds au Royaume-Uni ont démontré que nous avons atteint un pic de température, un pic de réchauffement. Et les solutions sont connues. Tout simplement, c'est d'agrandir ce que j'appellerais par le parc forestier. Voilà pourquoi je vais rebondir sur la vision du président de la République en 1984, d'instituer ici en République du Congo une journée dédiée à l'arbre. Parce qu'il faut noter que la véritable prise de conscience internationale de la question climatique n'intervient pratiquement qu'en 1992, où a été éventuellement initiées les 3 conventions lors du sommet de Rio, le sommet de la Terre de Rio au Brésil. Or, le Congo avait déjà emboîté le pas en mettant l'arbre au centre de la question du réchauffement climatique. Donc, ce n'est peut-être pas étonnant, déjà venant de la part du président Denis Sassou Nguesso, et Madame Lamy a su le dire, c'est un écolo visionnaire. Et cette interpellation à la tribune, au promontoire de la 27e conférence de la Convention cadre des Nations Unies, est ici, je pense, une initiative très louable qui doit servir en même temps de frein à la désertification qui gagne du terrain, en même temps ici à l'amélioration du cadre de vie de notre faune, dans le sens où protéger la biodiversité qui résulte bien sûr aussi des conclusions de la COP15 qui s'est tenue à Montréal au Canada. Donc c'est pour dire qu'en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes dit qu'il fallait que nous mettions en place une plateforme qui essaierait de réfléchir déjà sur les stratégies de vulgarisation de cette initiative du chef de l'État, mais aussi de sensibiliser les populations afin qu'elles soient, elles, actrices de la lutte contre le changement climatique. Et nous le disons souvent très bien, c'est bien de militer pour l'environnement, mais c'est mieux de comprendre les enjeux environnementaux afin d'être véritablement des acteurs dans la sensibilisation et dans la vulgarisation. C'est vrai qu'il y a un effet patriotique. La vision vient du président du Congo, et nous sommes Congolais, société civile, mais lorsque nous évaluons, nous voyons que la portée, elle est mondiale. Alors il faut développer des stratégies de management afin que ce dossier sorte de la sphère Congo pour intégrer éventuellement ce que je dirais la sous-région et que nous soyons, entre guillemets, peut-être les ambassadeurs de la décennie mondiale de la forestation. Mais qu'attendez-vous alors de la vision du chef de l'État? Bon, déjà, dès lors que nous sommes la plateforme, nous n'attendons plus de la plateforme. Bien au contraire, ce pourquoi nous militons ou nous faisons donc le plaidoyer, c'est tout simplement pour que cette décision, cette initiative déjà, soit actée au niveau de la 28e conférence de la Convention cadre, qui, j'ose croire, se tiendra à Dubaï, et que cette décision passe. Car, tenez-vous compte, madame, aujourd'hui, si nous ne prenons pas conscience de la portée de la désertification qui nous menace déjà aux portes de l'Afrique centrale, avec le nord du Cameroun et de la Centrafrique, aujourd'hui nous courons aussi la disparition de certaines espèces. Et c'est sur ces mots que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, disait « C'est nous qui détruisons notre espace de vie, parce que nous détruisons aujourd'hui nos forêts. »
Ah, donc cette idée ingénieuse du chef de l'État, je crois que le président a lancé l'appel. Il a lancé la vision, quitte éventuellement au gouvernement de faire sa mission régalienne qui est connue, mais nous, société civile, comme je dis toujours, laboratoire d'idées et de propositions, nous pouvons éventuellement intégrer aussi ce bal de propositions d'idées. Donc nous attendons, peut-être pas, ce serait inactif de notre part. Nous n'attendons pas, nous passons à l'action. Et passer à l'action, très bien, c'est initier éventuellement de telles plateformes, c'est faire ici un plaidoyer via les connexions que nous avons avec d'autres organisations sous-régionales, c'est le cas du ROCEVAC, c'est le cas du RENAPAC et des autres organisations qui militent pour la question, le PACSA surtout, et qui militent pour la question des changements climatiques. Je tenais à rappeler un point, si vous me le permettez, que l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de la riposte du Sahel, a initié aussi un vaste programme de reboisement qu'on appelle la Grande Muraille Verte, qui part de Dakar jusqu'à Djibouti, sur près de 7500 km de long, sur 15 km de large. C'est très intéressant. Alors, c'est pour comprendre qu'il y a ce désir important de lutter contre la désertification, non seulement, mais aussi de recréer ou de reforester les espaces gagnés par le désert. Et derrière, il y a une capitalisation aussi de nos forêts. Nos forêts peuvent devenir, du fait qu'elles sont des foyers de carbone, elles peuvent devenir aussi des foyers de mécanismes de vente de crédit carbone. Et économiquement, ça reste une valeur ajoutée. Avant de poursuivre donc nos échanges, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Afrique Environnement Plus sur cette proposition du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Planter les arbres est une méthode importante dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Les arbres permettent de capter le gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de le stocker. Ils constituent ainsi des puits importants de carbone. Les changements climatiques sont principalement liés aux activités anthropiques. C'est à ce titre que le chef de l'État congolais, qui fait du combat écologique son credo, soucié de l'évolution du monde en proie des changements climatiques, avait lors de la COP27 tenue en novembre dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte, devant ses pairs lancé un appel solennel à l'instauration d'une décennie d'afforestation afin d'inverser le cours de la destruction des forêts qui sont les causes immédiates du réchauffement de la planète. Conserver et protéger nos forêts est devenu une urgence qui nous engage tous à faire un choix politique décisif et d'exprimer notre solidarité avec le reste de l'humanité. Il convient de rappeler que la République du Congo a très tôt pris conscience de l'absolue nécessité de protéger, de reconstituer et d'étendre son couvert forestier. Cette COP s'ouvre à une date symbolique. Et hier, avant de quitter mon pays, j'ai accompli avec l'ensemble du peuple congolais le devoir citoyen de planter un arbre. Ce devoir de portée universelle traduit la haute conscience de la population, dont le rôle n'est plus à déterminer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Au regard de cette expérience salutaire venue de la République du Congo et pour un monde plus sûr et plus juste sur le plan environnemental et climatique, je lance du haut de cette tribune l'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation
qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. Tellement que l'urgence face au réchauffement de la planète s'impose, cet appel du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a été réintégré dans presque tous ses discours et interviews réalisées lors de ses dernières activités marquant la fin de l'an 2022 et de ses discours exprimés au début de cette année qui commence. Notamment son interview à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 6 novembre dernier. Ensuite, son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès et la cérémonie de prestation de vœux du corps diplomatique au couple présidentiel pour la nouvelle année. Au cours de cette cérémonie, le doyen du corps diplomatique accrédité au Congo, Christophe Muzungu, est revenu sur l'initiative du chef de l'État congolais concernant la décennie de la forestation tout en invitant les institutions africaines à être le porte-parole de cette idée écologique fructueuse de Denis Sassou Nguesso en vue de la préservation de la planète contre les réchauffements climatiques. En prenant la parole pour répondre aux doyens du corps diplomatique au Congo, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, qui ne cesse de fournir des efforts dans le combat écologique mondial, a renouvelé le vœu de l'instauration de la décennie mondiale d'afforestation en encourageant le corps diplomatique accrédité au Congo à apporter ce plaidoyer auprès des dirigeants de leurs pays respectifs. Monsieur le doyen, au titre des préoccupations qui figureront aussi dans l'agenda de la communauté internationale en 2023 émerge, sans conteste, la question climatique. Comme vous le savez, notre pays, qui s'investit sans réserve dans la problématique de la protection de l'environnement, en lien avec les enjeux relatifs au changement climatique, a pris une part active à la COP 27 en Égypte. Nous avons mis à contribution, en notre qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo, cette opportunité pour suggérer à la communauté internationale d'instituer la décennie mondiale de la forestation. Je vous invite à porter le plaidoyer auprès des dirigeants de vos pays respectifs pour leur adhésion et une mobilisation effective autour de cette initiative, principalement dédiée à notre survie collective, au regard des désastres quotidiennement enregistrés ici et ailleurs du fait des dérèglements climatiques. D'après l'étude faite par le chercheur Stephen Woroniecki, la plantation massive des arbres à travers le monde pourrait permettre d'atténuer le changement climatique dans des proportions bien plus importantes que ce que l'on imaginait jusqu'alors. Il conclut que la plantation de 0,9 milliard d'hectares d'arbres supplémentaires permettrait de stocker 205 milliards de tonnes de carbone, affirmant ainsi que la restauration et la plantation des forêts à l'échelle mondiale est la solution la plus efficiente à ces jours pour lutter contre les changements climatiques. Voilà, cher public, nous venons de suivre ce reportage. Commençons par vous, Monsieur Huguin Kaya. Est-ce que les autorités prennent en compte vos combats et vos plaidoyers? Alors déjà, il faut comprendre que la République du Congo est très engagée sur la question de
la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et sur cette thématique de la décennie mondiale de la forestation, nous venons à peine de mettre en place donc la plateforme et nous avons tenu récemment une conférence de presse où nous avons présenté éventuellement devant la presse nationale et internationale notre note de position en tant que société civile. Alors, ce serait un peu précoce de notre part de faire un jugement qui serait, je pense, un procès d'intention sur la réactivité du gouvernement ou éventuellement de la classe politique qui décide. Mais nous osons croire que la sensibilité écologique qui règne, j'ose croire, autour de la sphère politique pourra peut-être créer un cadre d'échange entre les acteurs de la société civile et les ministères en charge de la question pour que la synergie d'idées et de propositions pourra bien entendu accompagner peut-être par une feuille de route ici, éventuellement cette vision du président de la République. Mais nous pouvons quand même rappeler aujourd'hui que la sensibilité est liée et aussi la connotation, plutôt je dirais l'adhésion politique, parce que le président de la République lui-même est très sensible sur les questions climatiques. Avant même cette intervention de la COP27, mais il faut savoir qu'à la COP22, à Marrakech, le président était déjà très engagé. Il était le porte-voix des chefs d'État sur la question de la préservation de l'environnement. Et la création du Fonds bleu. Et surtout, dans le cas de la création du Fonds bleu. Il n'a pas toujours parlé qu'au nom de son pays, mais il a toujours parlé au nom de l'Afrique sur les questions climatiques. Alors j'ose croire que si aujourd'hui une initiative d'autant plus louable et salvatrice comme celle d'appuyer sa vision arrive éventuellement dans son entourage, dans son milieu, j'ose croire que le président de la République sera assez sensible sur cette démarche que nous venons d'amorcer. Monsieur Higuin Kaya, je pose la question aussi à toute la salle. Vous avez parlé de la COP 22 à Marrakech. Le président avait présenté pour la première fois le projet Fonds bleu pour le bassin du Congo à Marrakech. Mais aujourd'hui, ce projet, jusqu'alors, n'aboutit pas. Hein. C'est-à-dire, le mémorandum d'entente a été signé à Oyo. Et aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que ce Fonds bleu est devenu. Là, on a laissé le Fonds bleu, on passe maintenant, ou on parle maintenant de la décennie mondiale de la forestation. Vous pensez qu'il n'y a pas trop d'idées pour mettre en application? S'il y a quelqu'un aussi dans la salle qui pourra répondre à cette question, il pourra répondre, mais entre-temps, je pose à vous et aux deux autres principaux invités. Alors, il faut noter qu'il n'y a pas d'embroglio déjà. Il faut comprendre que le Fonds bleu est déjà une instance financière, c'est un fonds qui regroupe les pays du bassin du Congo qui ont signé éventuellement lors du sommet de l'action à la COP22 à Marrakech. Il faut comprendre que le fonds est opérationnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a malheureusement cette façon de mal interpréter les choses qui relève quelquefois de la rumeur. Le Fonds bleu est bel et bien opérationnel. Et au sein de ce fonds, il y a une bagatelle de projets, 250 projets réunis en 40 programmes. Et où se trouve la société civile dans ces projets? Déjà, il faut noter que dans la conception de ces projets relèvent de 60% de la proposition de la société civile. Mais attention, ce n'est pas que la société civile du Congo, c'est la société civile des pays de l'Afrique centrale, qui pour la plupart sont aussi des pays de la COMIFAC. Donc il faut comprendre qu'il y a des réseaux sous-régionaux qui existent, dans des organisations de la société civile au plan sous-régional. Et l'initiative de la décennie mondiale de la forestation, c'est tout autre chose. C'est tout simplement appeler les pays à prendre conscience sur l'importance d'aller vers une forme d'afforestation. La question du Fonds bleu, c'est une question de fond. C'est une question d'initier un modèle de développement économique qui déjà serait totalement respectueux de l'environnement, c'est-à-dire en fait du développement durable, en réduisant de façon considérable l'empreinte carbone. Et c'est tout simplement la solution de compensation financière par rapport aux services environnementaux que rend, très bien entendu, la zone au bassin du Congo. Madame, vous savez qu'aujourd'hui, que cette zone rend des services écosystémiques importants à la planète. Déjà que l'Afrique, c'est le continent qui pollue le moins. Et l'Afrique regorge en son sein ce poumon que nous avons, le bassin du Congo, qui dispose des tourbières, qui sécrète près de 30 millions de kilotonnes de carbone. C'est pour dire que nous rendons des services importants à la nature, mais en retour, nous sommes le continent malheureusement le plus vulnérable, bien que le moins polluant. Ça veut dire que le Fonds bleu est une initiative très louable, qui est une initiative procédurale de développement économique, un développement économique, je dirais, propre,
un développement économique qui intègre aussi en son sein une transition écologique et énergétique. Justement, Président, dites-nous, avez-vous déjà commencé à travailler avec vos homologues des autres pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques? Il faut d'abord définir que nous sommes que société civile, déjà. Nous ne sommes pas gouvernement, déjà. Et donc, nous entretenons des relations particulières donc, avec les autres organisations de la sous-région, bien sûr, mais sur une base de plaidoyer, de mutualisation de plaidoyer. Donc, nous travaillons avec nos amis du GRET au niveau de la République démocratique du Congo. Nous travaillons avec l'ONG OFI qui est au Gabon. Et nous travaillons avec une association guinéenne qui travaille sur les questions de reforestation. Après, ici, l'important pour nous, l'essentiel serait d'élargir éventuellement notre champ relationnel et champ d'action. Et à côté même de la sous-région, plus loin, au niveau du Mali et du Niger, nous travaillons avec cette grande organisation, les Jeunes Volontaires pour l'Environnement, qui, eux, ont intégré le projet de la Grande Muraille Verte. Et nous pensons aussi que c'est là la diplomatie verte. C'est essayer de convaincre d'abord le gérant sous-régional sur la vision de la décennie mondiale de la forestation. Et ensuite, qui sait, il est permis de rêver, et nous le voulons bien, de passer à l'action. Qui sait, peut-être que nous allons aussi migrer vers nos amis qui sont peut-être en Europe, en Asie ou dans les Amériques. Nous allons donner la parole au public qui est dans la salle. Peut-être qu'ils auront la réponse à donner à toutes les questions que nous avons posées jusque-là. Monsieur Babiessa voulait parler. Monsieur Babiessa, merci. Vous allez vous présenter d'abord. Merci, mesdames les journalistes. Moi, je m'appelle Herman Babiessa. Je suis journaliste évoluant dans le domaine de l'environnement, journaliste à la télévision congolaise, membre aussi de la plateforme. Alors, je voudrais rebondir sur une question très importante qui a été posée sur le combat et les plaidoyers de la plateforme de la société civile. Il semblerait que, si j'ai bien compris les questions, c'est comme si on nous rappelle quelque chose. Chaque fois, la société civile, c'est comme si elle n'est pas beaucoup plus prise en compte par les décideurs. Bon, en entamant cette action, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez réussir? Mais je pense que c'est une question très fondamentale parce qu'il faut le souligner que depuis que, en fait, toutes ces questions existent ou nos actions confinées sur ou focalisées dans le domaine de l'environnement, on constate que la société civile congolaise n'est pas vraiment prise en compte.